tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet Economic Indicators and Fixed Income, réalisé par Mohamed Jalat et Werner Lebeda. Bon, du coup, Werner, comment ça se fait que je peux emprunter seulement 200 000 à ma banque, alors qu'avant, je pouvais emprunter 250 000 pour mon achat immobilier? Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Alors oui, c'est normal que ton banquier maintenant te prête moins d'argent qu'il y a un an, car les taux ont augmenté, et ça c'est dû principalement au fait que la Banque centrale a augmenté ses taux pour combattre l'inflation, ce que je vais t'expliquer par la suite. Un taux d'intérêt directeur est le taux fixé au jour le jour par une banque centrale pour prêter de l'argent aux banques commerciales qui elles-mêmes vont prêter de l'argent à ses clients, que ce soit des entreprises ou des ménages comme toi. Et donc tu vois bien qu'il y a une répercussion entre ce que entre les taux de la banque centrale et toi par la banque où tu es client. Alors oui, dernièrement, la banque centrale augmente ses taux afin de combattre l'inflation. Pourquoi? Parce que si la banque centrale augmente ses taux, ça signifie que les banques donc, vont plus difficilement prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que elles vont être moins bien rémunérées ou ça sera plus difficile pour elles d'emprunter de l'argent auprès de la banque centrale et donc il y aura une répercussion sur comment elle va le prêter de l'argent à ses clients. Car si les taux auparavant étaient de 1%, donc ça veut dire que pour emprunter de l'argent, elle devait payer seulement 1%. Dans ce cas-là, les taux auxquels elle va prêter de l'argent elle-même à ses clients sera au-dessus de 1%, mais pas énormément au-dessus. Et là, quand on passe aujourd'hui à 2%, ça signifie que quand la banque va vouloir prêter de l'argent à ses clients, elle va le demander à un niveau plus élevé que ce que la banque centrale lui accorde. Donc, c'est et donc, donc il y aura moins d'investisseurs qui vont demander de l'argent, car car ils vont devoir rembourser plus qu'auparavant, et donc on espère qu'il y aura moins de consommation dans l'économie afin de pouvoir revenir à la normale avec des prix plus bas. Bon, merci beaucoup, là je trouve que c'est un peu plus clair. Par contre, est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît, l'inflation? Alors l'inflation, c'est l'augmentation des prix dans l'économie réelle où on utilise le fameux panier de la ménagère comme tu peux voir sur la photo. Et dans ce panier, on ne prend pas en compte l'immobilier et les marchés financiers comme les actions. Et donc globalement, on regarde avec un panier, par exemple celui du mois dernier, comment ces prix ont évolué par rapport à aujourd'hui. Dans le panier, on regarde ce qui est consommable par rapport à aujourd'hui. Parfois, il faut faire attention car si le panier change en termes de qualité, il faut aussi le prendre en compte. Par exemple, si on avait une pomme au mois dernier qui n'était pas bio et maintenant qui devient bio, alors forcément il y a aussi une augmentation du prix, mais cette augmentation du prix n'est pas due à l'inflation, mais à la qualité du produit. Ok, merci, là c'est clair, mais juste une question, pourquoi ça fait peur comme ça? Pourquoi l'inflation elle fait peur aux gens? Et donc l'inflation, ça fait peur pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est que les personnes ne vont pas pouvoir consommer comme à leur habitude, car elles vont perdre du pouvoir d'achat. Et donc, comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, il risque d'avoir une crise économique, car certaines personnes ne produiront moins et donc moins bien rémunérées et, euh, et ainsi de suite. Donc une crise peut se créer. Et comme tu peux le voir sur ce graphe-là, c'est l'indice de consommation en France. Donc pendant le Covid, on voyait bien qu'il y a une chute. Puis après, ça remontait petit à petit parce que les personnes avaient épargné. Et dernièrement, on peut voir une chute assez importante
dû au fait que, les banques augmentent leurs taux et donc moins d'investissement, moins de consommation qui se traduit sur ce graphe-là. Donc sur ce graphe, par exemple, on peut voir comment est découpée l'inflation en différents secteurs et par exemple l'énergie qui prend un point important dans cette dernière et par exemple tout ce qui est service, comment ça augmente assez significativement ces dernières années.